Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le lundi, le 31 octobre, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Étudier afin d'être digne d'approbation ». Étudier afin d'être digne d'approbation. L'écriture de ce jour est 2 Timothée, chapitre 2, le verset 15. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 15 nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit ceci: Daniel a eu un impact remarquable à son époque. Les Écritures nous montrent qu'il était studieux. Dans Daniel, chapitre 9, le verset 2, il dit « La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. » Daniel était si studieux qu'il accorda une attention particulière à la prophétie de Jérémie sur les 70 ans de captivité. Dans Daniel chapitre 1, versets 3 et 4 dans la version NLT, la Bible nous montre que le roi avait besoin de personnes érudites dans tous les domaines de connaissance pour diriger les affaires de son royaume, et Daniel s'est avéré parfaitement qualifié. Daniel était très apprécié par le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, Jésus l'a également cité et a corroboré sa prophétie lorsqu'il a dit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel » Matthieu, chapitre 24, le verset 15. On retrouve la même qualité chez l'apôtre Paul. Paul était studieux. Dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 13, nous voyons son attachement pour ses matériels d'étude lorsqu'il dit à Timothée « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. » Il a spécialement demandé ses matériels d'étude, que cela lui soit envoyé car il était un étudiant assidu. Si Daniel et Paul étaient studieux, pourquoi pas vous? Vous devez étudier pour vous montrer digne d'approbation aux yeux de Dieu, comme un ouvrier qui n'a pas besoin de rougir, mais qui dispense droitement la parole de vérité. Dans Osée chapitre 4, le verset 6, Dieu dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Il faisait référence à la connaissance de la parole. Tant que vous ne connaissez pas la parole pour vous-même, vous serez une victime dans la vie. C'est pourquoi Dieu veut que vous étudiez. Donnez-vous à la parole et votre succès, votre progrès et votre prospérité seront inévitables. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette confession avec moi. Je suis adonné à l'étude vorace de la parole de Dieu. Par conséquent, j'amasse succès sur succès, vivant victorieusement, marchant dans la santé divine et gagnant chaque jour. Par ma connaissance de la parole de Dieu, j'ai un impact remarquable pour le Seigneur dans mon monde, faisant sortir plusieurs de l'ignorance et de la carence de la réalité divine, pour les amener dans la liberté glorieuse des fils de Dieu, au nom de Jésus.
Amen. Alléluia. Alléluia. Pour une étude approfondie, chers amis, je vous invite à lire Actes, chapitre 17, les versets 10 et 11, Proverbes, chapitre 4, versets 4 et 5, et 1 Timothée, chapitre 4, le verset 15. Actes des apôtres, chapitre 17, versets 10 et 11, Proverbes, chapitre 24, versets 4 et 5, et 1 Timothée, chapitre 4, le verset 15. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.